Dans cette leçon, nous allons voir deux applications industrielles des piles électrolytiques, à savoir l'affinage des métaux et l'électroplaquage. Donc l'affinage des métaux, c'est la dernière opération, si vous voulez, de métallurgie faite pour l'obtention de métal pur. Et l'électroplaquage, c'est l'action de faire un dépôt d'un métal sur un autre métal ou sur un autre matériau comme les céramiques. Donc ce sont deux applications industrielles importantes. Donc, en ce qui concerne la purification des métaux, on arrive en fin de processus métallurgique à des plaques de métaux. Par exemple, là, on s'intéresse au cuivre. Des plaques de cuivre, donc, qui contiennent de façon prépondérante du cuivre, mais aussi des impuretés métalliques, à savoir, ça peut être des métaux qui sont moins réducteurs que le cuivre. J'ai mis ici un seul exemple, l'or, mais vous pouvez évidemment avoir aussi des métaux qui sont plus réducteurs que le cuivre. J'ai mis un seul exemple ici, le fer. Donc, mon schéma n'est pas complet. Bien sûr qu'il faudrait une cuve électrolytique, il faudrait une source de courant. Et à la cathode, on va mettre une électrode en cuivre pur. L'anode, c'est votre plaque métallique à purifier. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Tous les métaux qui sont moins réducteurs que le cuivre, donc ils ne vont pas pouvoir être oxydés parce que la tension de la pile électrolytique, vous l'avez réglée pour le cuivre. Donc, elle n'est pas suffisante ici pour les oxyder, ce qui fait que eux, ils vont rester sous forme de solide métallique, donc dans votre anode. Tous les métaux qui sont plus réducteurs que le cuivre, eh bien, eux, ils vont être oxydés, donc ils vont donner leurs ions correspondants, métalliques correspondants, mais ces ions métalliques ne vont pas pouvoir subir une réduction à la cathode parce que le potentiel de leur pile n'est pas adapté. Donc, ce qui se passe, c'est que eux, ils vont passer en solution. Donc, au niveau de votre anode, vous allez avoir une anode qui se désagrège, c'est-à-dire la surface va comme se corroder, si vous voulez, à cause des ions métalliques produits. Et puis, les espèces qui sont moins réductrices que le cuivre et qui sont sous forme solide, elles vont se retrouver isolées, donc elles vont finir par tomber au fond. Le cuivre, lui, il va être comme les autres métaux qui sont plus réducteurs que lui. Donc, il va y avoir formation d'ions Cu2+, et ces ions Cu2+, vont venir ici être réduits à la cathode en cuivre pur. Donc, en fait, le cuivre va sortir de l'anode pour venir se déposer de façon pure sur la cathode. Donc, vous avez production du métal pur. L'électroplaquage, c'est une technique différente. Ça consiste à faire un dépôt métallique à la surface d'un objet. Alors, pourquoi on ferait un dépôt métallique à la surface d'un objet? Soit parce qu'on veut déposer un métal précieux, comme l'argent ou l'or. Donc, que ce soit en bijouterie, que ce soit en orfèvrerie, vous savez, les cuillères, les couverts en argent ou avec un dépôt d'or dessus. On peut aussi faire de l'électroplaquage pour protéger un métal qui s'oxyde facilement et le recouvrir par un métal qui, lui, ne va pas s'oxyder facilement, qui va venir le protéger. Alors, l'objet en question, on va le mettre à la cathode pour qu'il y ait réduction des ions métalliques et donc un dépôt de métal solide. Et à l'anode, elle peut être inerte. Vous allez mettre le métal à plaquer sous forme de composé ionique en solution. Donc, par exemple ici, si on voudrait plaquer un objet en argent, mettons une cuillère en argent, eh bien, on va avoir notre source de courant pour la pile électrolytique et l'anode va être inerte. Par exemple, les ions cyanure et le cyanure d'argent donnent de bons résultats. Et puis, les ions argent ici vont venir être réduits sur l'objet à plaquer, donc vont faire un dépôt d'argent pur, solide, sur l'objet. Alors, pour ça, on va régler le potentiel de la pile, on va régler le temps pendant lequel la réduction se passe, la pile fonctionne, et on va obtenir à la fin un objet plaqué en argent. Ça serait la même chose avec le zinc, c'est ce qu'on appelle la galvanoplastie, et ça, c'est pour la production des objets métalliques. Si vous faites un dépôt de zinc sur l'objet, il ne va plus y avoir de possibilité pour que l'objet soit oxydé.